Randal Kolo Muani s'est livré sur de nombreux sujets dans une interview parue dans le nouveau numéro de 11 Mondial. Son arrivée au PSG, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour signer au PSG. Je n'ai même pas lu le contrat, je ne faisais que signer en bas de chaque page, sans savoir ce que je paraphais. Tout s'est fait dans le speed, ça courait dans les bureaux. Je n'avais jamais vu ça. C'était du stress de fou. J'en ai perdu des cheveux ce jour-là. Peut-être qu'il manque des choses sur mon contrat, je ne sais pas. Je suis content que le deal se soit fait en tout cas. Il y avait plein de documents à envoyer, moi, j'étais assis dans un bureau avec mon père et j'attendais. Et quand j'ai entendu les cris et les applaudissements dans le bureau, j'ai compris que c'était fait. Lorsque la presse annonçait que le deal était mort, j'étais chez moi, avec ma famille, on était dégoûtés, on ne comprenait pas ce qu'il se passait. Les critiques et le prix de son transfert. Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c'est bon à entendre. C'est comme les conseils, il faut prendre en compte les critiques et s'améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C'est logique. Concernant le prix du transfert, il est important. Personnellement, il est dur à digérer. C'est une autre pression à assumer pour moi. Je digère petit à petit. Mais je vais te faire une confidence. Avec le temps, les gens diront que c'était un bon prix pour Randal Kolo Muani. Je sais qu'en ce moment les gens disent 90 millions pour Kolo Muani, c'est quoi ça? Point. Moi je dis, ils verront. Tout simplement. L'Euro et les Jeux Olympiques. Avant de parler de l'Euro, il faut d'abord être appelé en mars. Il faut y aller étape par étape. Je ne me projette pas trop. Je veux déjà être appelé en mars. Je n'ai pas une place attitrée en équipe de France. Je me batte tous les jours pour être appelé par le sélectionneur. J'ai vu ce que le sélectionneur a dit à mon sujet, ça m'a touché. À moi de bosser désormais. Je dois prouver en club. Mais l'objectif est d'être dans la liste et de remporter l'Euro. On a une belle génération, on peut dire qu'on est favori. Je vais tout faire pour être à cet Euro en tout cas. Participer aux Jeux Olympiques n'est pas un objectif pour moi. J'ai déjà participé aux Jeux de Tokyo, même si ça s'est très mal passé. Mais c'était quand même une expérience à vivre, je l'ai vécu. Même si c'était pendant le Covid. De nombreux joueurs rêvent d'y participer, je l'ai déjà fait personnellement. Je vais laisser la chance aux autres. Son occasion en finale de la Coupe du Monde. Je serai toujours le mec qui a loupé le face-à-face en finale de la Coupe du Monde. C'est à vie. Même quand ma carrière sera finie, on m'en parlera toujours. Évidemment que je suis encore dégoûté de ce raté. En plus, après ce face-à-face, le match se termine. Si j'avais marqué, on aurait remporté la Coupe du Monde. C'est dingue, je n'ai même pas les mots pour expliquer ça. C'est juste incroyable. J'aurais ramené la Coupe du Monde en France. J'aurais été la star, et sincèrement, je pense que je n'aurais pas aimé. Ça ne doit pas être facile à supporter. La Coupe du Monde et la Ligue des Champions, ce sont les meilleurs trophées. J'espère remporter ces trophées à l'avenir. Les gens disent, il aurait pu la donner à Kylian. Déjà, Kylian ne m'a jamais reparlé de cette action. Et sur le moment, c'était impossible à faire. Le foot ne se joue pas avec les ralentis, il n'y a que la VAR qui aurait pu voir ça.